Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver comme vous l'aurez vu dans le titre pour un petit haul Shein. J'ai principalement acheté des produits make-up et des petits accessoires, mais ça reste quand même principalement dans le thème du make-up. Ça sera pas un haul qui fera 3 km parce que j'essaie vraiment de réfléchir à ma consommation et c'est vrai que la marque Shiglam c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué un petit peu et j'ai envie de présenter tout ça aujourd'hui. On va commencer par un produit que j'attendais d'avoir plus de choses dans mon panier pour commander parce que je voulais pas commander par un seul produit. J'en vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Si vous me suivez, c'est tout simplement le fond de teint de chez Shiglam que j'aime beaucoup. Il est très très beau. Au niveau du packaging, il a été repackagé, mais il est toujours dans son étui un petit peu comme ça, qui est trop trop beau. Ils ont repackagé la plupart des produits que je connais et franchement, je le trouve encore plus beau ce packaging là. Donc on est sur ce fond de teint-ci qui est du coup le fond de teint qui est matifiant, qui est littéralement le fond de teint que j'ai préféré utiliser de tous ceux que j'ai pu tester dans ma vie. Donc forcément je l'ai repris et je l'ai pris en teinte fer. Fer, si je me trompe pas, c'était pas totalement ma teinte. Je crois qu'il était un tout petit peu trop rosé, mais j'ai jamais réussi à trouver la teinte parfaite pour moi, mais je sais que je peux le rééquilibrer avec un petit peu de bronzer et une poudre colorée, donc ça fera largement l'affaire et il est très très bien. Si jamais vous avez le même teint que moi et que vous utilisez ce fond de teint là chez Shiglam, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle teinte vous prenez vous pour que je puisse un petit peu me baser et voir quelle teinte pourrait me convenir un petit peu mieux que la fer. Elle est vraiment pas catastrophique, au contraire je l'aime bien, mais par contre c'est vrai que si je mets pas une poudre colorée et que je travaille pas bien mon teint après, ça peut faire très bizarre, mais franchement je l'aime beaucoup et je vous le conseille si vous avez une peau comme moi qui est très grasse avec beaucoup d'imperfections, parce qu'il est bien couvrant et il tient bien, il se travaille bien, il fait un effet assez naturel tout en restant en place toute la journée, donc franchement je l'adore, j'étais obligée de le reprendre. J'ai également voulu prendre un de mes basiques que j'adore de chez Shiglam, mais en changeant la teinte. J'ai voulu tester la poudre là, où ils disent que c'est une poudre de fixation Baking Glow. J'ai jamais compris c'était quoi leur histoire de glow. Il y a des petites paillettes que j'aime bien parce que ça fait illuminer, mais c'est vraiment extrêmement léger. Donc je sais pas si c'est vraiment utile de le mettre. Mais moi c'est l'une de mes poudres préférées, donc je l'ai en transparente. Et du coup j'ai voulu changer, et c'est pareil pour ce packaging là, ils l'ont repackagé et il est vraiment extrêmement beau. Et du coup cette fois-ci j'ai décidé de la prendre en teinte light pink, tout simplement parce que je voulais voir si cette teinte là pouvait ressembler à celle de chez Huda Beauty ou bien celle que j'ai d'Action, que j'aime énormément mais qui est d'une galère à trouver. J'ai réussi à en trouver qu'une seule dans ma vie. Et du coup je me demandais si ça pouvait pas être bien. Je sais que j'adore la texture de cette poudre, l'effet de cette poudre, donc je me dis si ça peut être un parfait dupe de la Huda ou bien de celle que j'adore de chez Action, ça pourrait être juste parfait. Et pour ceux qui sont pas au courant, elles sont toujours vendues avec leur petite houppette, et du coup pour la couleur c'est à peu près ça, c'est teinté un petit peu rosé comme ça. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça je ne suis pas sûre, je ne l'ai jamais testé comme je vous l'ai dit, c'est un test, mais je connais déjà la poudre donc je sais que la poudre me convient, c'est juste la teinte où je me pose la question. Mais écoutez, on verra bien et j'ai très hâte de tester tout ça. Je me suis également pris un produit qui me manquait dans ma collection, c'est tout simplement une colle à faux cils. J'en ai une de chez Makeup Revolution qui est vraiment pas incroyable et qui pour moi me chauffe un petit peu les yeux. J'ai regardé, c'est sûrement à cause de la composition, donc j'ai voulu tester celle-ci. J'ai demandé à des copines qui ont les yeux un petit peu sensibles si elles ça leur avait fait quelque chose, et pas du tout. Donc j'avais envie de tester, donc je l'ai pris en transparente et le tube est vraiment top. Genre il s'adapte vraiment bien à la morphologie, vous savez, de votre main. Ça c'est super si vous voulez tracer directement ou si vous voulez rajouter des strass ou quoi. Donc franchement j'ai trop hâte de la tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas, mais en tout cas moi j'ai trop hâte de tester et franchement je trouve que le packaging est vraiment cool. J'ai ensuite décidé de prendre une catégorie de produits que je n'ai presque pas dans ma collection de make-up, c'est des produits pour les sourcils. Je fais très peu mes sourcils parce que je ne suis vraiment pas douée, je ne sais pas les faire. J'ai testé avec de la poudre, je trouve pas ça très naturel. Je viens de tester avec de la cire, c'est pareil, je ne trouve pas ça très naturel. J'avais testé avec un eyeliner marron qui est chez Miss Den que j'aimais bien, et du coup je faisais mes sourcils à l'époque avec, et je n'arrive plus à le retrouver, donc je suis allée un peu fouiner sur Shein pour voir ce qu'ils avaient et j'ai trouvé quelques petits produits. On va commencer par un petit fixateur à sourcils transparent. J'ai voulu en prendre un de transparent parce que j'avais déjà testé des colorés et je trouvais que ça m'allait pas parce que les brosses étaient très grosses. Donc j'ai vraiment fait attention du coup à l'attendre que ça soit transparent au cas où je veux, je sais pas, refaire des traits au crayon ou quoi, pour pas recolorer le travail que j'ai fait. Donc je l'ai pris en transparent comme ça. Et au niveau de la brosse, franchement elle est extrêmement perturbante.
Je sais pas si vous verrez, elle est vraiment toute petite, toute plate, précise en silicone un peu dur. Donc ça, je me dis que pour plaquer les sourcils, ça peut vraiment être bien. Et au niveau du packaging, c'est vraiment très classe. Shein, ils ont glow up au niveau des packaging. Et c'est vrai que là où je trouvais que Shein copiait des fois au niveau des cap packaging sur des marques un peu plus connues, là je trouve qu'ils sont en train de trouver leur identité. Et sachant que j'aimais déjà beaucoup les produits et la qualité des produits, le fait qu'ils commencent à trouver leur identité dans le packaging, etc., je trouve ça extrêmement cool également. Du coup, je n'ai pas pris que ça pour les sourcils, vu que je me suis aussi tournée vers un petit crayon comme ça. Sauf que je me suis trompée, en fait, je pensais que c'était deux produits différents. Et en fait, j'ai pris un kit à sourcils et un crayon, donc tous les deux en teinte chocolat. Et en fait, je me suis trompée, ce crayon-là est exactement le même du kit. Donc, je vais vous ouvrir uniquement celui du kit. Et je pense que ça va le faire, donc je serai contente. Moi, j'aurai un backup. C'était pas fait exprès, je pensais que c'était deux crayons différents, en fait, et pas du tout. Voilà, comme quoi, j'y connais vraiment rien en sourcils. Donc, j'ai pris ce petit kit-là où on va retrouver un gel à sourcils coloré cette fois-ci pour les jours où j'ai un petit peu la flemme et que j'ai juste envie de me mettre un petit coup quand même, histoire de dire. Et celui-ci, la brosse, pareil, je la trouvais assez intéressante parce qu'elle était un petit peu petite mais pas trop, vous voyez, et en fait le bout est vraiment plus fin que la base et je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant pour jouer au dégradé au niveau de la tête du sourcil et peut-être que ça pourrait faire plus naturel. Je n'y connais pas grand chose, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est ma déduction personnelle, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai testé. Et encore une fois, au niveau du packaging, on est vraiment bien. Et du coup, pour le fameux crayon que j'ai pris en 2 exemplaires, c'est un crayon double embout. Ce que j'aime beaucoup, alors déjà on va parler du packaging parce qu'il est vraiment très beau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que moi qui ai énormément la teinte dentaire et qui supporte pas de savoir chercher les bouts, c'est un double embout où il y a marqué, en fait, je sais pas si vous verrez, mais derrière en gros c'est marqué en gros où est le côté eyeliner et où est le côté crayon. Donc on va commencer avec le côté eyeliner comme ça, qui a une pointe qui a l'air vraiment très fine. J'avais fait des petits à-coups, voir ce que ça donne, et on peut vraiment doser, savoir si on appuie plus ou pas, et la couleur a l'air vraiment pas mal pour mes sourcils à moi, donc je suis vraiment plutôt contente. Et on a du coup l'embout crayon du coup qui a l'air vraiment bien fin. Alors pour le coup je pourrais pas vous faire de comparatif avec d'autres parce que c'est les premiers que je teste, mais il a pas l'air trop gras, il marque bien sans devoir trop appuyer non plus. La couleur est un petit peu plus foncée parce que je suis quand même obligée d'appuyer un tout petit peu plus que pour le liner, où vraiment le liner vous avez juste à poser. Donc peut-être plus ça pour le travail de précision et ça pour un petit peu les remplissages. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Écoutez, je vais regarder des tutos puisque YouTube est aussi là pour apprendre. Donc je vais regarder des tutos pour savoir comment faire mes sourcils et j'ai hâte de tester ces produits et de vous en faire un retour si jamais ça vous intéresse. Et pour terminer dans le maquillage à proprement parler, j'ai craqué sur des petits blushs. J'ai été choquée de comment ils étaient envoyés. Donc ils ont été envoyés comme ça pour pouvoir les protéger. Du coup vous avez la languette, vous avez le produit à l'intérieur et il y a du coup le packaging secondaire. Je tenais à vous le montrer parce que vraiment de base je sais qu'ils le faisaient pour les palettes. J'avais déjà reçu une palette qui était super bien emballée comme ça, mais c'est vrai que pour les fards mono c'était pas ce genre de packaging là que j'avais, et je suis très contente de voir qu'ils font de plus en plus attention à l'envoi pour éviter la casse. Certains on devrait prendre des notes, moi je vous le dis. Et du coup ce que j'ai pris c'est des petits blushs comme ça, donc de la gamme Love Dive je crois, je suis désolée mon anglais est vraiment nul. Et du coup j'ai pris 2 teintes, donc j'ai pris la teinte Coral Dialliure, franchement elle est impossible à dire, le packaging est super mignon, hyper qualitatif, franchement je suis trop contente. Et du coup j'ai pris une teinte orange comme ça, l'intérieur du pan est vraiment très beau et c'est un orange, j'avais pas du tout de orange comme ça et j'ai testé il y a pas longtemps une palette Kaleidos où il y a des oranges et je manquais d'un blush orange, donc je suis très contente d'avoir pu craquer et c'était vraiment pas cher, c'était moins de 5 € le blush. Et au niveau de la qualité du packaging et des produits, alors les blushs je les ai jamais encore testés, mais j'en ai déjà testé de chez Shiglam et j'ai adoré la qualité, donc j'espère que ce sera la même chose. Surtout comme je vous l'ai dit, j'en ai pris 2 teintes, donc j'ai pris une autre teinte, toujours le même packaging, sauf que celle-ci au niveau de la teinte c'est, je vais vous le dire tout de suite, c'est la teinte Don't Pink Twice. Donc c'est encore une teinte que je n'avais pas et qui n'est pas très commune puisque c'est un rose comme ça mais flashy. Il est vraiment extrêmement beau, c'est pareil, c'est une teinte que je n'avais pas. Je suis très contente de voir que Shiglam et même d'autres marques se mettent à faire des blushs un petit peu plus colorés. Ça peut être parfait ce genre de teinte pour des peaux noires ou pour même des peaux blanches comme moi. Moi j'aime beaucoup utiliser ces blushs comme ça très colorés où en fait où je mets le blush et je le fais passer sur les yeux pour pouvoir continuer mon make-up sur la teinte du blush. J'adore faire ça
ça avec toutes les couleurs de blush possibles. Si je pouvais avoir des blushs bleus, je le ferais également. J'aime tellement cette technique et du coup je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et pour terminer ce haul, du coup ça ne sera pas du maquillage, mais moi je le compte quand même comme du maquillage puisque c'est un accessoire si je puis dire. J'ai commandé des lots de paillettes, enfin de strass pour pouvoir coller sur mes make-up. C'est vrai que ça fait extrêmement longtemps que ça me tente et j'avais très envie. Ça faisait plus d'1 an et demi que c'était dans ma wishlist et là j'ai craqué. Il y avait des réductions, j'avais un code promo, du coup j'ai craqué. J'ai commencé par prendre une petite boîte comme ça avec des couleurs qui sont juste absolument sublimes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celle-ci, c'est qu'elles sont rangées dans des boîtes, donc pas la peine de me casser la tête à les trier et à les ranger. Elles sont vraiment trop canon, j'adore. J'en ai pris une deuxième boîte où c'est pareil, c'est des couleurs mélangées mais un peu plus festival, on va dire. On a du orange, du bleu, du blanc, du violet, du jaune, du rose, mais vraiment pète. L'autre est un peu plus foncé, je sais pas si vous verrez bien la différence. Et l'autre est vraiment plus avec des couleurs estivales que j'aime beaucoup. Et j'ai pris une troisième boîte où ce n'est pas la même chose puisqu'il n'y a que 8 couleurs dedans malgré tout, parce qu'il y a 3 grandeurs de chaque. Donc voilà, on a grand, moyen et petit, donc avec ces 8 couleurs là qui sont proposées, qui sont extrêmement bien rangées. Franchement c'est trop beau. J'ai hâte de pouvoir les agrémenter. Aujourd'hui j'avais très envie de porter celle-ci pour le make-up que je porte sur les yeux aujourd'hui, d'ailleurs, que j'ai fait avec la palette Triple X de chez Martin Cosmetics. Oui, parce qu'avec cette palette on n'est pas obligé de faire des make-up foncés. J'avais très envie de les agrémenter de ça, mais bon, je me suis dit je vais quand même vous montrer le produit d'abord et je les testerai une prochaine fois. Mais franchement j'ai juste trop hâte. Je me suis fait trop plaisir. Là niveau make-up ça coûtait pas extrêmement cher pour être honnête. En plus j'avais des codes promo comme je vous l'ai dit et des réductions sur certains produits quand vous achetiez en lot, donc c'était juste gavé rentable. Et j'ai vraiment très hâte de tester tout ça. Il y a de plus en plus de choses qui me donnent envie sur Shein. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaie vraiment de faire attention à ma consommation pour ne pas avoir trop. Même si faut quand même garder en tête que le make-up c'est ma passion. Donc forcément je vais avoir envie d'agrandir ma collection avec par exemple des blushs de couleurs que je n'ai pas, des petits strass pour pouvoir agrémenter mes make-up, etc. En attendant, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à liker la vidéo si ça vous dit. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche. Je le dis pas souvent, mais si vous voulez rejoindre ma communauté, ça sera avec grand plaisir qu'on vous recevra. Et moi du coup, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!